Mesdames et messieurs, la plateforme Ensemble pour le Gabon, dont les principaux acteurs m'accompagnent cet après-midi, a souhaité aujourd'hui livrer devant vous et à travers vous à la communauté nationale et internationale nos réflexions et les conséquences que nous tirons de ce qui vient de se passer. Le 16 novembre 2024, les Gabonaises et les Gabonais étaient appelés à s'exprimer dans les urnes pour adopter ou rejeter une nouvelle constitution. Dès le départ, et comme vous le savez, avant même que le vote ait eu lieu, la plateforme Ensemble pour le Gabon avait attiré l'attention des uns et des autres sur la dangerosité du texte qui a été proposé par les militaires. L'histoire nous donne aujourd'hui raison. Les Gabonaises et les Gabonais se sont massivement détournés des urnes. Cette abstention record est une victoire éclatante pour tous ceux qui se sont mobilisés en faveur du non à cette constitution. Nous les en remercions très sincèrement et les appelons à adopter et à conserver fermement cette position. Nous pensons plus particulièrement à nos frères et sœurs de la diaspora qui ont lancé un signal fort en refusant, mais surtout en votant non à cette constitution qui, si elle était adoptée et mise en œuvre, posera plus de problèmes au Gabon qu'il n'en avait avant. Par cette abstention, disais-je, le peuple gabonais dans son ensemble a envoyé un message. Et cette victoire de l'abstention, c'est le rejet à la fois du CTRI et de ses méthodes, mais aussi de la constitution proposée. Le tripatouillage grossier des chiffres a eu pour avantage de faire tomber les masques du CTRI, qui pourtant avait accusé le pouvoir précédent d'avoir tronqué les résultats des élections présidentielles 2023, justifiant ainsi sa prise de pouvoir par les armes. Et voilà qu'il vient lui-même de tronquer les résultats des élections référendaires. Comme nous le disions, blanc bonnet, bonnet blanc, ôte-toi que je m'y mette, le CTRI a donc tombé le masque. Le dévoilement du vrai visage du CTRI est aussi la preuve que le débat que les partisans du non ont porté a eu un large écho dans l'opinion et fait bouger les lignes. Certains s'attendaient à une balade de santé, d'autres à une simple propagande, mais le non a su imposer le débat sur le vrai sujet: quelle constitution pour nous, pour nos enfants, pour notre pays? La très forte abstention, ajoutée à l'expression du non, ayant pour point commun le rejet de la Constitution, sont une large victoire pour cette majorité silencieuse qui se dégage désormais au sein du corps social gabonais. 14 mois après les scènes de Liesse, les Gabonais sont désormais dubitatifs et ne croient plus que le CTRI soit en capacité de porter le changement. Cependant, malgré le faible engouement observé sur l'ensemble du territoire national, les résultats rendus publics par le ministère de l'Intérieur indiquent miraculeusement un taux de participation de près de 52%. Alors qu'à 20h la veille, le même ministère de l'Intérieur annonçait un taux de participation de 71%,
après la fermeture des bureaux de vote. Un miracle en République gabonaise. Lorsqu'on peut avoir, avant 20 heures, les chiffres de la participation sur l'ensemble du territoire national, il faut donc croire que tous les bureaux étaient connectés et que le territoire est désormais couvert en Internet. Par quel miracle, mesdames et messieurs? Car il s'agit bien là de la cour des miracles. Par quel miracle est-on passé de 71% la veille de taux de participation à 52% désormais, soit 20 points d'écart? 20 points. Par quel miracle? Si ce n'est pas la preuve de chiffres préfabriqués qui étaient en boîte avant même les élections. À la lecture des résultats annoncés, les miracles se sont particulièrement produits dans les provinces du Haut-Ogooué et du Wollo-Ntem, dans lesquelles il n'y a eu ni malade, ni empêchement, ni décès depuis la dernière élection présidentielle de 2023. En réalité, tout le monde l'aura compris, le taux réel d'abstention avoisine 70%, soit un taux de participation réel de 30%. En effet, même le quotidien national L'Union, que l'on ne saurait aucunement soupçonner d'accointance avec les partisans du non, dans son numéro d'aujourd'hui, le numéro 14680, a pu noter, et je cite le quotidien L'Union, Martine Oulabou, baromètre du processus électoral, sera resté samedi sans affluence des grands jours. Sur la même page, je cite toujours L'Union, et ils ajoutent, les électeurs ont boudé le rendez-vous. Même quand l'Union peut écrire ça, le quotidien national peut l'écrire. Tous les observateurs ont pu remarquer que les bureaux de vote sont restés vides toute la journée. À Libreville, à Port-Gentil, à Makoko, à Lambaréné, partout, le constat était le même. Les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les télés en ligne ont fait des reportages toute la journée. Gabon Media Time, Gabon News, etc. ont fait des reportages et ont présenté des bureaux vides toute la journée. Nous mettons au défi ici et maintenant le ministère de l'Intérieur de produire une seule vidéo autodatée, une seule, avec des files qui attendent. 52% de participation, c'est presque autant que la dernière présidentielle de 2023 qui était à 56%. Ça aurait dû conduire à des files d'attente devant les bureaux de vote. Il n'y avait aucune file d'attente parce que les Gabonais ont dit non. Ils ont rejeté massivement et la méthode et le texte proposé par le CTRI. Un autre miracle, mesdames et messieurs, puisqu'il n'y a que des miracles dans cette élection, c'est que tous les référendums organisés dans notre pays depuis 1958 ont toujours donné le oui gagnant à plus de 90%. 1958, 92,86%. 1995, 96,42%. Nous comprenons pourquoi, avant même le scrutin, le président du CTRI avait annoncé qu'il serait vainqueur à plus de 80%, plus de 90%. Il l'avait dit, ce sera plus de 90%. Et son ministre n'a fait qu'appliquer. Des résultats préfabriqués, nous n'en voulons plus dans notre pays. Tout semble donc avoir été mis en œuvre pour qu'on en arrive là. Nous en avons pour preuve, mesdames et messieurs, encore un miracle. Le paiement des rappels soldes le 12 novembre 2024. Un miracle pour les finances publiques qui souffrent pourtant. Et on paye cela 4 jours avant le scrutin. L'incitation des militaires à voter oui, sous peine de sanctions disciplinaires. Cela a été fait, cela a été dit. Et même au sein de la Grande Muette, beaucoup s'en sont plaints, beaucoup ont parlé. Les 3 jours fériés non inscrits au calendrier des fêtes de la République gabonaise. Cependant, les Gabonais en ont profité pour rester chez eux. Ils ne se sont pas déplacés voter. Autre miracle, la distribution des enveloppes d'argent sur le territoire national. On a eu des vidéos partout. Et les urnes, mesdames et messieurs, qui étaient bourrées bien avant le début des votes. Les urnes non scellées et bourrées avant le début des votes. On arrivait à 7h30 pour voter. Il y avait déjà certaines urnes qui étaient à moitié remplies.
chacun a pu l'observer. Et la volonté de tricher a été telle qu'à certains endroits, on a eu 120% de participation. Mesdames et messieurs, qui peut croire que des présidents de bureau de vote, et encore une fois, c'est l'Union qui le rapporte, ont dû demander à des journalistes comment on fait lors du dépouillement? C'est dire où nous en sommes. Qui peut croire que des assesseurs de bureau de vote n'ont subi aucune formation, à tel point qu'on a laissé des personnes entrer avec des t-shirts portant « oui », avec des casquettes portant « oui », dans les bureaux de vote, à tel point que les affiches de campagne « oui » n'ont été retirées nulle part, et que les voitures entraient partout le jour du vote, estampillées « oui ». Tout ceci, dans un pays normal, aurait conduit à l'annulation de cette mascarade. Cette parodie d'élection pose à nouveau le problème de l'organisation et de la gestion des processus électoraux dans notre pays, notamment par le ministère de l'Intérieur. Depuis le dernier dialogue national, on a désormais la démonstration qu'il faut absolument exclure le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections. Il est juge et parti. Il est au garde à vous devant son chef. C'est un ministère Godillot qui ne fait que ce qu'on lui demande. Par conséquent, la plateforme Ensemble pour le Gabon rejette avec la plus grande fermeté les résultats rendus publics et qui sont une parodie de démocratie. Réaffirme son souci permanent de voir s'instaurer au Gabon un véritable état de droit démocratique. Alerte sur les conséquences et les pratiques que menacent l'unité nationale et la cohésion sociale. Exige le retrait du ministère de l'Intérieur de toutes les opérations électorales, y compris l'annonce des résultats. Questionne avec gravité le rôle de l'armée, et notamment la garde républicaine, dans la gestion du processus électoral. Exige un audit clair et indépendant du fichier électoral. Interpelle la communauté internationale et les amis du Gabon sur la nécessité de ne pas reconnaître les résultats tronqués de cette élection référendaire. Marque enfin sa profonde inquiétude quant à la volonté désormais affichée des militaires de s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille, quitte à se travestir, quitte à ne pas dire la vérité aux Gabonais. Par cette manipulation grossière et éhontée des résultats et du chiffre de la participation, le CTRI vient d'entacher durablement sa crédibilité. Et il vient de faire la démonstration de ce qui n'est que l'autre visage de l'ancien système qui prétendait combattre. Il est sa continuité en pire. La plateforme Ensemble pour le Gabon restera mobilisée pour dénoncer cette forfaiture par tous les moyens légaux et démocratiques nécessaires. Je vous remercie.